procès dans l'affaire Le procureur contre Jean-Pierre Bemba Gombo, devant la chambre de première instance 3 de la Cour pénale internationale, a repris avec l'audition de 2 victimes autorisées à déposer en tant que témoins entre les 1er et 8 mai 2012. Le procès de Jean-Pierre Bemba Gombo s'est ouvert le 22 novembre 2010. L'accusé serait pénalement responsable pour avoir effectivement agi en qualité de chef militaire de crimes contre l'humanité, meurtre et viol, et de crimes de guerre, meurtre, viol et pillage qui auraient été commis en République centrafricaine au cours de la période comprise approximativement entre le 26 octobre 2002 et le 15 mars 2003. Après la présentation des éléments de preuve du bureau du procureur, la Chambre a autorisé 2 victimes à témoigner et 3 autres victimes à exprimer leurs vues et préoccupations dans le procès. La CPI est la première juridiction de l'histoire de la justice pénale internationale à donner la possibilité aux victimes de participer aux procédures en présentant leurs observations et leurs arguments à la Cour par le biais d'un représentant légal. Dans cette affaire, la Chambre a autorisé la participation de 2751 personnes victimes des crimes allégués. Madame Pulchéry Makianda-Kama, victime représentée par maître Marie-Édith Douzima-Lawson, a témoigné entre les 1er et 3 mai 2012. Elle a notamment fait état d'exactions perpétrées dans la ville de Mongumba le 5 mars 2003 par des soldats identifiés par le terme de Banyamulenge et qui seraient venus du Zaïre, a-t-elle indiqué. Le témoin a déclaré que les soldats l'avaient forcé à participer au transport de biens pillés dans une église, à la gendarmerie, ainsi que dans la propriété du maire de Mongumba. Elle aurait par ailleurs été victime de viol par le groupe de soldats. Mon travail consistait à charger les biens dans le véhicule et je l'ai fait à 4 reprises. À un moment donné, j'étais dépassé par la corvée. J'avais soif et j'ai commencé à pleurer. Et à un moment donné, quand je portais les biens, ceux-ci sont tombés au sol. Voyant cela, un soldat furieux m'a frappé avec la crosse de son véhicule, de son arme. Je suis immédiatement tombé et à un moment donné, ils m'ont aspergé la tête de l'eau et ce qui m'a permis de retrouver connaissance. Lors du second viol, je crois vous avoir dit qu'ils étaient regroupés. L'un des soldats m'a tiré par les cheveux. Je suis tombé au sol. Pendant ce temps, l'un m'a fait un croc en jambe et je me suis étalé au sol. L'un des soldats s'est servi de son couteau pour enlever mes sous-vêtements. Et ils ont abusé de moi. Cela se faisait à tour de rôle et à volonté. Pourquoi vous n'avez pas sollicité des mesures spéciales de protection pour votre témoignage? Je vais vous répondre ceci. Je ne peux pas demander à ce qu'on altère mon image ni ma voix. J'ai voulu rester naturel, rester moi-même et dire devant les juges et devant le monde entier ce que j'ai subi. C'est moi qui ai demandé au Conseil centrafricain de ne pas bénéficier de mesures de protection. J'ai accepté de témoigner publiquement. Dieu est mon témoin. Je ne peux pas venir ici demander à ce qu'on altère mon image ou ma voix. Dans ma communauté, je ne suis plus considéré comme une personne humaine. Et je crois par extension, dans toute la RCA, je ne suis plus un être humain. Vous savez, j'étais un être humain,
mais j'avais été traité comme une bête de somme. C'est pourquoi je ne peux pas vivre normalement, je ne peux pas vivre dans la quiétude et m'amuser et vivre comme toutes les autres filles de mon âge. Je ne suis plus à ce niveau-là parce que j'avais été traité comme un animal. À l'issue de l'interrogatoire mené par Maître Douzima, ce fut au tour de Maître Asingambi Zarambo, autre représentant légal des victimes dans cette affaire, d'interroger Madame le témoin. Par la suite, le bureau du procureur, représenté par Maître Thomas Bifoli, a à son tour mené sa série de questions. On the day that you saw the Banyamulenge, Le jour où vous avez vu les Banyamulenge, c'est-à-dire le 5 mars 2003, avez-vous vu des soldats de la République centrafricaine ou des policiers de la République centrafricaine dans votre là où vous vous trouviez? les soldats que j'ai aperçus, il n'y avait aucun soldat de mon pays parmi les soldats que j'ai aperçus ce jour-là, c'est-à-dire le 5 mars. Je suis en mesure d'identifier les soldats de mon pays à travers leur grade. Il n'y avait ni policiers ni gendarmes. Il n'y avait aucune force centrafricaine sur le lieu en ce moment-là. Vous avez dit que les Banyamulenge avaient dit que leur président leur avait dit de tout prendre et de ne rien laisser. Et que leur président leur avait dit de tirer sur tout le monde et de n'épargner personne. Est-ce qu'ils vous ont donné le nom de leur président? Après mon arrestation, ils ont tiré et cité le nom de leur président. Ils n'ont pas cité le nom de Patassé, de Bozizé, non. Ils n'ont cité que le nom de leur président, que je retiens jusqu'à présent. Ils ont cité le nom de M. Bemba. Question de la défense de Jean-Pierre Bemba, représenté par Maître Peter Haynes. Let me give you some examples. Je vais vous donner des exemples. Par exemple, pourquoi est-ce que dans ce formulaire, il n'y a aucune mention du pillage de l'église? Je vous ai dit ici, maître, que j'ai relaté tout ce qui s'était passé à Maître Massida. Je l'ai fait de la même manière que je l'ai fait à Maître Douzima. Je crois qu'il y a un problème de transcription. Il y a un problème de transcription de mes propos. Those are the things that... Donc, ce sont les choses qu'on ne retrouve pas ici. Mais il y a certaines choses qui apparaissent ici par rapport à ce que vous avez dit à Maître Massida, qui, à l'écoute de votre déposition aujourd'hui, semble incorrecte. Pourquoi est-ce que c'est le cas? Les informations que j'ai données ici devant la Cour sont précises et véridiques. Et ce sont des faits qui se sont réellement produits. Mais contre à d'autres propos qui me sont attribués, je n'en sais rien. Je préfère à ce que vous vous en tenez aux propos que je tiens aujourd'hui ici devant les juges. La deuxième victime autorisée à comparaître en tant que témoin, M. Jude Mbetingu, a fait sa déposition entre les 3 et 8 mai 2012. Également représenté par Maître Douzima Lawson, le témoin a notamment évoqué l'arrivée de Banyamulenge le 24 février 2003 dans la ville de Sibut, où ces derniers auraient commis des meurtres, viols et pillages contre la population. Mais nous sommes là pour parler de ce qui s'était passé ce jour-là. Les personnes en question sont arrivées vers 13h et il y a eu des bandades dans la ville. C'est pour cela que nous sommes ici aujourd'hui, dans cette cour.
leur chef, j'avais son nom en tête, il avait tenu une réunion avec nous à la mairie. C'était au cours de cette réunion qu'il nous a dit que son président allait venir visiter de visite la ville de Sibut qu'ils ont eu à libérer. Leur chef s'appelait Cercueil. Cercueil, il a dit que Patassé lui a donné ordre de venir incendier la ville. Mais lui, arrivé ici, il a vu que ce n'était pas le cas. C'est pourquoi il a épargné la ville. Et il nous a informé que son président allait venir vérifier la libération effective de la ville avant leur retrait. Ainsi, leur président est venu le lendemain voir ce qui s'est passé. Bemba a atterri à bord d'un hélicoptère sur le terrain de football, plus précisément en face de l'hôpital, et le pilote était un blanc. C'est que l'a pris à bord d'un véhicule pour se rendre à la base. Le témoin a également répondu à des questions de Maître Zarambo, représentant légal des victimes. Est-ce que ces cheptels, ces volailles dont vous parlez, ont été pris par les Banyamulenge avec l'accord des propriétaires de ces cheptels et de ces volailles? Je ne vois pas de quel accord on peut parler parce que les hommes étaient armés. Il n'y avait pas de discussion possible ou d'entente possible. Cela a été pris par la force. Ce n'était pas avec l'aval ou la permission des propriétaires de ces biens. Ce fut ensuite au tour du bureau du procureur, représenté par Maître Shkelsen Zeneli, d'interroger Monsieur le témoin. Do you recognize any of the people? Est-ce que vous reconnaissez une des personnes que l'on voit sur cette photographie? C'est le président lui-même qui est en uniforme. Et les personnes qui sont là justement pour le regarder. Qui est ce président? De qui parlez-vous? Bemba. C'est Bemba que vous voyez. Did he ever talk to... Question. Est-ce qu'il s'est adressé à des civils de Sibut, vos voisins, ou au marché, également à vos voisins qui s'y trouvaient? J'ai eu à vous dire que lorsque je l'ai vu, il ne s'adressait pas à la population. Il la saluait seulement. Ensuite, il s'est rendu au quartier Kanga pour visiter ses soldats. Par la suite, il est revenu au niveau du marché. Il ne parlait qu'avec ses soldats. La défense, représentée par Maître Haynes, a par la suite mené une série de questions portant notamment sur une vidéo diffusée dans la salle d'audience. C'est l'arrivée de la force loyaliste. Je suis libéré, je sors maintenant de la brousse. Je suis libre, je peux me soigner maintenant et reprendre ma vie normale. C'est ça ce que je veux. Vous voyez la population est sortie maintenant. Nous allons reprendre notre vie habituelle. Hein? C'est comme ça. Et nous rendons beaucoup merci à notre président, Félix Patassé. C'est grâce à lui et grâce à la force loyaliste que nous sommes libérés maintenant. You see, I suggest to you that this is the mayor. Vous voyez, je vous suggère que c'est bien le maire et qu'il vient de revenir dans la ville 2 jours après l'arrivée des Banyamulenge. C'est cela, n'est-ce pas? Mais je ne comprends pas ce film. C'est une mise en scène. Apparemment, elle a été tournée au même endroit. Mais je ne reconnais pas des déclarations qui ont été faites à Sibut à cet instant-là. Maître Haynes a également interrogé le témoin au sujet d'une photographie qui n'a pas été montrée en public. Je sais que ceci s'est passé il y a longtemps, mais est-ce que vous le reconnaissez? Bemba, Nila. C'est Monsieur Bemba. Yeah, I thought so. Bien, c'est ce que je pensais. Il s'agit de Monsieur Senga. Il est vrai que son nom se prononce un peu comme Bemba, mais ce n'est pas Monsieur Bemba.
C'est peut-être ce que l'on vous a dit. Quelqu'un vous a montré Senga. Non, je crois que le problème, c'est avec la photo. Je crois l'avoir identifié hier parce que je crois qu'il y a un problème avec les images qui ne sont pas tout à fait claires. À la fin du témoignage, la Chambre a indiqué qu'elle communiquerait prochainement le calendrier des prochaines audiences dans cette affaire et davantage d'informations concernant la présentation par les 3 autres victimes de leurs vues et préoccupations.